Bien le bonjour, nouveau vlog, on doit être au numéro 8 et on doit être le 10 décembre. Oui, on se retrouve aujourd'hui pour un instant cosy qu'on fait d'habitude sur YouTube, c'est-à-dire je vous parle des lectures que j'ai faites, des séries ou des films que j'ai vus, ce que j'en ai pensé, mon ressenti, peut-être des réceptions, etc. Vous connaissez, peut-être que vous êtes nouveau, donc installez-vous bien si vous arrivez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce sur la vidéo et à rester parmi nous pour venir papoter. Et échanger. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch prochainement. Je tente de récupérer mon ordinateur. Donc aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'est toujours pas arrivé. Mais j'ai espoir de l'avoir cette semaine. Donc entre mardi et vendredi. J'espère. Croisons les doigts. Voilà. Pour les news PC, ordinateur, pour ceux qui auraient peut-être pas suivi, j'ai eu un problème d'ordinateur le 23 novembre. Il n'était plus sous garantie depuis le 22 novembre. Oui, chance quand tu es là, comme d'habitude. Et donc, j'ai fait appel à un réparateur proche de mon domicile et il a embarqué l'ordinateur puisque c'est un problème de ventilateur. Donc, il avait commandé la pièce qui vient de l'étranger. Et donc, il met du temps à arriver. Voilà. Donc, après, il me montera tout ça. J'aurai un PC reparti pour un tour. Pour les petites, on va parler d'abord de petites réceptions. Alors, rien à voir avec la lecture, mais ça accompagne souvent ma dernière acquisition. Ce petit mug avec le dessus. C'est pour faire infuser du thé. Donc, vous avez l'infuseur ici. Et puis, vous pouvez poser dessus pour garder au chaud le temps que ça infuse. Et du coup, c'est une petite coupelle. Elle est toute mimi. Regardez-moi ça. C'est tout chouk. Voilà. Voilà. On n'a jamais assez de mugs. Voilà, donc je le trouve super sympa. C'est ma maman qui me l'a offert. Leclerc, je crois. Me semble-t-il. Leclerc. Voilà, encore la petite coupelle. Voilà, le dernier en date, décidément. Voilà, donc je suis trop contente. Voilà, je sais pas si vous aimez les mugs, vous, mais en tout cas, moi, c'est ma passion pour Noël. Donc voilà, je suis trop contente. En plus, j'avais pas on dit infuseur, je crois, comme ça, pour le thé. Donc, écoute, je vais peut-être me faire passer dans d'autres tasses. Alors, pas tout, parce que j'ai des grosses tasses et larges. Donc, mug large, donc je suis pas sûre que ça passe. Donc, on va faire le tour de mes lectures. D'abord, on va parler des réceptions, puisqu'on est en pleine réception. On a parlé du mug. On va parler des livres maintenant. J'ai enfin reçu la commande de ma petite commande de passé d'autrices françaises, des romans que j'attendais patiemment, avec Le secret de Lord Blackstone de Rochelle Gab aux éditions Juno Publishing. Et ici, on est dans de la romance historique suspense MM. J'aime beaucoup le romantique suspense, j'aime beaucoup La plume de Roro. Pour l'instant, je suis à jour sur toutes ses parutions. Voilà. J'adore. Donc écoutez, il me fallait son dernier avec une sublime couverture. Je vous laisse voir. Ici, on va être avec deux enquêteurs qui vont enquêter sur Jack l'Éventreur qui se vit dans les rues londoniennes en 1888. J'ai hâte de découvrir la théorie de Roro. J'en sais pas plus. Voilà, donc ça va être une romance elle-même. Vivement. Alors, je vais pas le lire de suite, j'ai encore à faire passer quelques petits services presse, mais il est prévu de toute façon dans le mois de décembre. Je le lirai pas du tout en lecture commune avec la lecture commune du Charles Kounigotonal, ce qui était prévu à la base. Mais que voulez-vous, les aléas font que. Et le deuxième, alors là, je suis trop contente de retrouver la plume aussi de cette autrice que j'aime beaucoup, que je suis depuis le début, depuis la parution du premier, à l'époque chez Bookmark, ensuite aux éditions Arrow et maintenant en auto-édition. C'est la suite de Fragments d'éternité, cette série, saga, où on va suivre plusieurs couples je vais y arriver, à des époques différentes. Ici, je pars à Florence en 1843 avec le dernier écrit de Séverine Mican qui est sublime. Alors, c'est un fragment d'une vie. Un fragment, c'est un passage. Donc, on passe un tout petit peu de temps. On les laisse ensuite vivre leur propre vie. Voici quelques illustrations. C'est toujours des bouquins qui sont vraiment très, très beaux. Donc, hop, ici aussi. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà. Fragment d'éternité, pour ceux qui me suivent. Oh là là. Il y a une illustration à la fin. Là, qu'elle est belle. Que bellissima! Ah oui, parce que je suis à Florence, donc tout y va bene, quoi. Oh, mais insupportable. Donc, écoutez, je vais partir à Florence.
J'ai hâte. Vraiment, je pense que je vais me le prévoir en mois de janvier. Comme ça, j'attendrai pas trop longtemps. Mais je vais jouer au jeu de la palle. Donc, est-ce que je vais avoir un tirage favorable pour pouvoir sortir ce roman-là? Je l'espère en tout cas. Je compte pas faire toute ma pile à lire avec le jeu de la palle, hein, pas du tout. Mais j'aimerais bien en janvier. J'ai une petite idée, mais à voir. Il faut que je laisse mûrir tout ça, que je vois comment ça se passe déjà au mois de décembre au niveau de mes lectures. Et c'est pas forcément très très bien parti. Encore une fois, j'ai la tête ailleurs et donc du coup, j'avance pas beaucoup dans mes lectures. J'ai peu lu. J'ai fini un bouquin et depuis, j'ai rien commencé. Donc j'ai hâte de découvrir le dernier roman, donc Fragment d'éternité. Si vous ne connaissez pas, vous allez suivre plusieurs personnages. Donc vous êtes à Paris, ensuite vous allez aller à Londres, vous allez aller à Amsterdam, vous allez à New York, et là on va à Florence. Donc je suis tellement contente parce que je suis à jour sur la saga, même si elle est sortie à plusieurs endroits différents. Je l'affectionne tout particulièrement, je vous en parle souvent. Donc vraiment en plume. Alors c'est de la romance historique elle-même. Ne vous arrêtez pas forcément au fait que ça soit de l'historique. Séverine Miquin a une plume magnifique, des histoires. Les gens qui ont craqué, merci parce que du coup j'ai eu vos retours et je suis tellement contente que vous aussi vous soyez comme moi et vous ayez totalement accroché à cette saga. Donc voilà pour les réceptions. De toute façon la vidéo va pas être très longue puisque c'est un vlogmas. Vous voyez, j'ai déjà fait les réceptions, on est à 6 minutes. Je vais vous montrer ma lecture que je vais commencer là en fait, hein, parce que j'étais à fond dans une série, je vous en parle juste après. J'étais à fond dans une série et j'ai pas pu décrocher, donc j'ai peu lu. Un éclat dans la brume de Arwen Hordan aux éditions Bookmark. On est dans la romance contemporaine, reconstruction handicap, avec un jeune homme, Ethan, et le deuxième il s'appelle Mick, je crois. Ouais, Mick, voilà c'est ça. Donc écoutez, je vais l'entamer. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, on va parler d'un jeune homme, reconstruction, guérison, espoir, reconstruction. Je l'ai déjà dit, handicap. C'était ça que je voulais dire. Voilà, donc écoutez, c'est ma prochaine lecture. Elle est là, ici. Et ensuite, je vais vous parler de cette lecture-là qui s'appelle Résonance, le tome 1 de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. Vous êtes dans de la fantasy, dans un univers assez vaste où vous allez avoir une couche terrestre avec des habitants, donc des créatures quand même, hein, mi-humaines mais pas que. Vous allez avoir une couche nuageuse qui porte un nom assez spécial, donc je pense que c'est ce qui était un peu... donc une couche nuageuse, et ensuite au-dessus des royaumes, des cités suspendues en fait. C'est moi comme ça que je le visualise, avec beaucoup de mécanique dans ces contrées-là, avec, on va dire, le haut du panier, hein, voilà, la royauté, avec, enfin c'est un gouverneur, avec voilà, une strate aristocratique, je dirais, je vais le dire comme ça, et ceux qui sont sur Terre, par contre, sont un peu traités comme des moins que rien, comme des rebuts, un petit peu. Donc il y a vraiment une société de caste, là aussi, et... également, alors c'est vraiment un univers hyper fourni, mais pas compliqué, ça c'est ce que j'ai adoré, où vous allez avoir aussi du steampunk. C'est-à-dire, le steampunk, vous allez avoir des créatures mécaniques, beaucoup de technologie et de mécanique présentes dans le récit. Donc, on le retrouve ici dans la déco, et vous le retrouvez ici un petit peu avec ces petits engrenages, voilà. Donc c'est typique du steampunk et on le retrouve bien. Donc il y a vraiment un univers hyper riche, mais hyper riche, valorisant et intéressant et captivant. En fait, ça fait partie intégrante de l'histoire. Donc déjà, là, c'est une méga réussite parce que c'est pas compliqué pour un lecteur plutôt novice en fantasy, je pense. C'est assez abordable hein, pour tout un chacun. Vraiment, ne vous arrêtez pas à ça. On va suivre deux frères. Ils ont des caractères, des façons de se comporter totalement différentes. Là où Tigan est quelqu'un de calme et de réfléchi, Caïden est quelqu'un de plus tumultueux, un peu colérique, un peu hors des sentiers battus. Voilà, un peu le petit voyou, je dirais. Mais ces deux frères s'entendent hyper bien. Et donc, en fait, Tigan, à un moment donné, lui aussi, va se rebeller contre cette façon de vivre où ils sont traités un petit peu comme... ouais, les moins que rien, quoi. Et il va vouloir sauver cette créature-là. Donc, je ne vous spoile pas, elle est sur la couverture. Donc, cette créature-là, ils vont se mettre d'accord avec son frère et ils vont partir vogue la galère
parce qu'en fait, pour Tegan, il veut sauver quelque chose, pas que cet animal, mais aussi autre chose, mais ça, je vous laisserai découvrir. Et à partir de là, ça part en cacahuète, bien évidemment. Vous vous doutez bien que rien ne va se passer comme prévu. Donc Tegan et Kayden vont se séparer, et ça va être leur histoire, quoi, en fait. Ça va être une quête pour chacun. Et puis au-delà de ça, il y a des dons. Plutôt magiques, je dirais, sur ces créatures. Les animaux sont omniprésents dans cette histoire, ont une valeur et une emblème pour ces personnages. Voilà, il y a beaucoup de personnages, c'est un roman choral parce qu'il n'y a pas que Kayden et Tegan qui vont vous raconter leur histoire, il y a également d'autres personnages. J'ai trouvé ça excellent, ça se tient hyper bien, vous n'avez pas un moment de temps mort. Du moment que vous commencez le récit, vous êtes tout le temps pris dans l'histoire. Vraiment, c'est une réussite. Je n'avais jamais lu Morgane Graf, alors que je veux la découvrir depuis très longtemps. Et je l'ai déjà dans d'autres collections, donc plutôt chez Black Ink, dans de la romance MM, plutôt sombre. Et j'ai commencé par celui-ci parce que je l'avais demandé en masse critique Babelio. Et je ne regrette absolument pas. Vivement la suite, donc c'est pas pour de suite, la suite, mais je serai présente parce que franchement j'ai adoré. Alors je crois que j'ai vu certains retours dire que c'était un peu que c'était young adult fantasy. Pour moi c'est pas du tout de la young adult, hein. Les personnages masculins ont 22 et 26 ans, donc pour moi c'est des adultes, hein. Et il n'y a pas ce côté jeunesse, pas du tout. Il y a un côté même assez sombre et assez noir. Poussé dans les caractères des personnages, dans le fait de se découvrir et ne pas toujours découvrir des choses faciles, des choses plutôt inacceptables où la violence et la rancœur et la colère sont omniprésentes et en fait font vibrer un petit peu une corde qui va amplifier les choses et amener que ces personnages sont plutôt même à des moments plus trop maîtres de la situation. Pas spoiler un petit peu ce qui s'y passe. Franchement, je me suis régalée. Alors, j'ai mis un peu de temps à le lire parce que je lis peu. Alors, c'est pas forcément, comme je vous disais dans la vidéo que vous allez avoir juste avant celle-là. Je disais que il y a des abandons de livres ou il y a des livres qu'on traîne parce qu'on s'ennuie, on n'est pas bien dedans. Là, ça fait pas partie de ça. Ça fait partie de cette autre catégorie où vous êtes bien dans la lecture, mais vous lisez pas parce que votre cerveau, il a pas envie il a pas envie d'en être. Il est obnubilé par autre chose. Et que ça soit une bonne ou une mauvaise lecture, que vous n'arrivez pas à vous capter dedans. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour cette lecture-là, alors que c'était excellent. Il n'y a pas de temps mort. En plus, le fait d'être sur plusieurs pôles, à plusieurs endroits différents, ça amène du dynamisme. C'est-à-dire que vous allez quitter un personnage pour aller en chercher un autre, avoir une aventure avec lui, le laisser, vous dites non, être attiré par, et par les événements qui vont se succéder et s'enchaîner, toujours avec un lien conducteur, c'est-à-dire les retrouvailles de ces deux frères, hein, le fait de chercher une quête pour se retrouver, et puis un truc mais riche vous en prenez plein les yeux, quoi, en fait. Même en lisant, vous avez ces images, c'est votre imagination qui est vraiment hyper facile à... C'est tellement bien décrit, mais facilement décrit, sans partir dans des trucs rocambolesques, à vous en foutre des plâtres de description qui pourraient enterrer votre entrain ou votre imagination. Ben là, pas du tout. Je trouve qu'elle maîtrise parfaitement. C'est des chapitres assez courts, donc franchement ça donne du dynamisme et puis vous voyagez, vous allez depuis du point de départ de l'histoire jusqu'à la fin du premier tome, vous avez bougé, quoi. Il s'est toujours passé quelque chose, vous avez passé vous découvrez cet univers dans les yeux de ces deux personnages et pas que, bien évidemment, puisque je vous ai dit que c'était un roman choral avec d'autres personnages également. Franchement c'est riche, c'est hyper bien maîtrisé. Je ne sais pas comment on peut imaginer un tel truc et d'arriver à avoir une clarté comme ça dans le récit. Donc je peux que vous le conseiller. Ceux qui aiment la fantasy, ceux qui aiment les personnages forts, des quêtes mais sans vous ennuyer, où c'est toujours punchy. Franchement, mais foncez découvrir Résonance. Plume Blanche, je pense que je vais vraiment me pencher beaucoup plus, puisqu'il y a, chez Plume Blanche, il y a également La Guilde des Ombres, hein. Il y a également Le Porteur de Mort. Donc c'est des lectures que j'ai aimées et que j'aime, puisque je suis toujours en cours de lecture pour ces sagas-là. Donc celle-ci, elle en va en faire partie. Et j'ai vu d'autres parutions qui me tentent beaucoup. Voilà pour ce retour-là. J'espère vous avoir donné envie. Et on va parler d'une série. Avant que je clôture, alors je vais essayer d'aller assez vite parce que ça fait déjà 15 minutes que je parle et je veux pas que les vidéos vlog soient trop longues. Je reviendrai pour la suite, j'ai un film aussi à vous parler, c'est Juré numéro 2 de Clint Eastwood, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Là je vais vous parler de Grand Hôtel, la version espagnole.
Je ne serais jamais allée vers cette série, de par l'affiche, de par le fait que ce soit une série espagnole. Mais mon Dieu, moi c'est ma cousine qui me l'a conseillé. Je l'ai bouffé. J'ai bouffé les 3 saisons. C'est des épisodes de plus d'1 heure. Donc ça, c'est un format qui m'a beaucoup plu. C'est plutôt téléfilm par épisode. Vraiment, vous allez vous retrouver avec un jeune homme, Julio, qui part à la recherche de sa sœur, qui travaille dans le Grand Hôtel, donc qui s'appelle dans une petite ville proche de Santander. En plus, c'est rigolo parce que moi, je suis allée en vacances à Santander et j'ai essayé de visualiser où était ce village-là. Alors, il va partir dans ce Grand Hôtel, il va se faire passer pour un des serveurs parce que sa sœur a disparu et la dernière fois où elle a été et où elle a donné des informations à son frère, elle était dans ce Grand Hôtel. À partir de là, il va mener l'enquête. Donc, vous avez une espèce de cosy mystery. Il va s'allier à une jeune femme. Donc dans ce Grand Hôtel, vous avez bien sûr les riches, pareil, des castes sociales là encore une fois. Vous avez les riches, la place des riches et la place des valets et des maîtres d'hôtel et des serveurs et des servantes et des bonnes de cet hôtel. Et vous allez avoir cette différence de classe qui va être énorme et qui ne se mélange pas. Chacun doit rester à sa place. Et en fait, lui, il va s'allier à la jeune fille héritière de cet hôtel. Et ils vont tomber sous le charme l'un de l'autre. Et ensemble, ils vont mener l'enquête pour différentes raisons, parce que ça va s'étoffer au fil des saisons. Et c'est un amour impossible. Et vous allez avoir du cosy mystery, parce qu'ils vont se mêler de tout. Et il y a un enquêteur qui va venir, et qui va être dépêché, et qui va être là tout le long de l'histoire. Donc vous avez un côté dramatique, vous avez un côté passionnel, frustrant, parce que vous avez envie que ces deux personnages ils se retrouvent et tout est fait pour que ça soit compliqué. Et en même temps, vous avez un côté drôle, parce qu'il y a certains personnages qui amènent de la légèreté, parce que franchement, il y arrive quand même des choses par moment. Même les personnes les plus horribles de l'histoire, par moment, vous êtes touchés, et on arrive à vous toucher. Mais il y a vraiment des abominations, il y a des traitements qui sont faits dans cette série, mais les gens sont machiavéliques. Donc il y a ce côté complot, intrigue, il y a des meurtres, donc du coup à chaque fois il y a enquête, et eux ils se mêlent de tout. Au milieu de ce vrai enquêteur qui est épaulé par son second, mais là, le duo est fantastique. Il y a tout qui était bien, parce qu'il y avait de l'humour, et en même temps, il y avait de la gravité, il y avait de la passion. J'ai pleuré. Quand j'ai fini la série, j'ai pleuré parce que, franchement, je me suis régalée et je n'avais pas envie d'arrêter cette série. Je suis en PLS. Si vous avez à aimer Downton Abbey, que vous aimez les cosy mystery, je pense que cette série est faite pour vous. Si vous aimez les amours passionnels et les amours impossibles, en plus à une époque quand même, on est en 1905 au tout début de l'histoire, donc à une époque en plus où la place de la femme est assez particulière, c'est-à-dire soit belle et tais-toi, ou soit moche et tais-toi encore plus. Donc du coup, il y a beaucoup de choses dans cette série, il y a la place de la femme et il y a des femmes puissantes et fortes dans cette série, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient très mauvaises, qu'elles soient méchantes. La femme est à la place centrale de cette histoire, même si elles arrivent on avance et elles arrivent à faire des choses, à côté de ça, elles sont beaucoup ralenties. Il se passe des événements par moments où vous êtes révoltés. Moi, vraiment, cette série, c'est un coup de cœur sur l'année 2024. Je vais de toute façon vous faire une récap série-film que j'ai visionné et vu en 2024 et que j'ai adoré et que je vous conseille fortement et grandement. Alors, ça sera peut-être mélangé avec certaines de 2023 parce que je les ai notées sur mon cahier au fur et à mesure et je ne sais plus si c'était en 2023 ou 2024. Donc, il risque d'avoir des premiers qui sont un peu mélangés. Mais vraiment, ça fait partie des grandes séries et franchement, je ne l'aurais jamais regardé. Le duo est fantastique. Les personnages secondaires le sont tout autant. Je me suis pris d'affection dans la saison 3. Une nouvelle héroïne arrive, Maïté. Je l'ai adorée. Même d'ailleurs, ça m'a fait regretter un petit peu. Mais il se passe plein de choses parce que Julio et Alicia, donc qui est nos héroïnes, vont passer par des phases tellement difficiles et puis vraiment, regardez cette série. Vous m'en direz des nouvelles. C'est pourtant une série espagnole. Et cette année, je me suis rendu compte que les séries espagnoles ont quand même bercé mon année, puisque le dernier en date de série espagnole que j'ai regardé, c'est Terre de Femmes, et que j'ai eu un énorme coup de cœur. Il fera partie de ces séries que je vais vous présenter et dont je vais vous reparler, parce que franchement, c'était un régal. On va s'arrêter là dans cette vidéo, puisque je veux que le format soit quand même beaucoup plus petit qu'habituellement.
Donc voilà, je ne peux que vous conseiller Grand Hôtel, je ne peux que vous conseiller Résonance. Voilà, peu de lecture, peu de séries débutées ou finies ou quoi que ce soit. Je viens de finir celle-là et je sais pas, il y a rien qui lui arrive à la cheville là, même des autres séries que je regarde. Donc je vais essayer de me trouver quelque chose de génial. L'acteur principal de cette série était fort agréable à regarder, j'avoue. Et la jeune femme est magnifique. Enfin vraiment, vraiment regardez cette série, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, donc peu de lecture puisque je vous ai montré ma lecture actuelle et ça c'est ma lecture finie et depuis il n'y a rien d'autre quoi. En fait c'est ma seule lecture du mois de décembre pour le moment et ça je vais commencer et j'espère avancer un petit peu. Il me tarde que les soirées Twitch, je le redis et je l'ai dit encore, mais il me tarde que les soirées Twitch reviennent parce que franchement ça me permet de me concentrer et de lire, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Voilà, on va clôturer ici. Merci encore de suivre les vlogs. Alors, je pense qu'il n'y en aura pas les week-ends parce que je me suis rendu compte que c'était... Voilà, les gens ont autre chose à foutre et moi aussi. Ça tombe très bien. Donc, il y a quand même eu un effondrement et puis je pense que vous aussi, c'est compliqué de suivre sur la durée, hein, que ça peut devenir lassant aussi. Donc, il faut que moi, je me renouvelle. Mais bon... En tout cas, merci beaucoup pour les 6 premières vidéos qui ont été mises en ligne. Vous êtes là, vous êtes présents. Merci les copains du Twitch, merci les copains de YouTube d'être là et de regarder les vidéos. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, Keller.